une Pâques, la veille, il passe, puis il va mettre des surprises. Puis on va manger des bonbons. Puis après du ça, bon on peut chocolat. aller les trouver. Puis on mange du bon chocolat. Connu comme un des animaux les plus fertiles, le lapin, ou le lièvre dans certains pays, était reconnu comme un signe de fécondité dans la culture pré-chrétienne d'Europe. Symbole de la vie en abondance, le lapin n'a toutefois pas de signification religieuse. Dans notre culture, il est tout de même celui qui apporte les œufs. Signe de fécondité et de vie qui reprend, l'œuf a sa place au printemps, comme la fête de Pâques. Plus encore, les œufs sont un symbole d'immortalité depuis bien longtemps, car ils portent en eux l'embryon. D'un objet apparemment inanimé naît une vie nouvelle. Tout comme le tombeau scellé d'où éclot la vie, l'œuf a rapidement été adopté par les chrétiens comme symbole de résurrection, particulièrement en Europe du Nord et en Asie chrétienne. Des traditions de décoration élaborées ont évolué selon les cultures et traditions locales. Aujourd'hui, chez nous, c'est le simple œuf en chocolat qui l'emporte. L'agneau demeure un élément clé des repas de Pâques dans plusieurs cultures, d'autant plus que l'agneau arrive au printemps comme Pâques. La Pâque juive prévoyait tous les ans le rite de l'immolation de l'agneau en mémoire de la nuit de la libération d'Égypte. L'agneau fut consommé par les Hébreux et son sang répandu sur le linteau des habitations a permis d'épargner la vie des premiers-nés d'Israël. Dans sa passion et dans sa mort, Jésus se révèle comme l'agneau de Dieu, immolé sur la croix pour enlever les péchés du monde. Au printemps, les journées rallongent et le soleil fait éclore la flore. La résurrection de Jésus est une éruption de lumière qui porte la vie. La mort a été vaincue. Le sépulcre est grand ouvert. Dans la veillée pascale, l'Église représente le mystère de lumière du Christ par le signe du cierge pascal, dont la flamme est à la fois lumière et chaleur. Le cierge pascal doit se consumer pour rayonner. Ainsi, la croix et la résurrection sont inséparables. C'est au cierge pascal que tous nous allumerons notre cierge, surtout celui des nouveaux baptisés, pour lequel le sacrement fait descendre dans les profondeurs de leur cœur la lumière du Christ. Le deuxième symbole de la veillée pascale, la nuit du baptême, est l'eau. Dans les Saintes Écritures, d'une part, la mer est l'élément de la mort. Le Christ est descendu dans les eaux de la mort, comme Israël dans la mer Rouge. Relevé de la mort, il nous donne la vie. L'eau est d'autre part la source fraîche qui donne la vie. Le prophète Ézéchiel avait eu une vision du nouveau temple, duquel jaillit une source qui devient un grand fleuve qui donne la vie. Dans une terre qui souffrait toujours de la soif et du manque d'eau, c'était là une grande vision d'espérance. La chrétienté des débuts a compris. Dans le Christ, cette vision s'est réalisée. C'est lui, la source d'eau vive. De lui jaillit le grand fleuve qui, dans le baptême, fait fructifier le monde et le renouvelle. Le grand fleuve d'eau vive, son évangile qui rend la terre féconde. Lorsqu'une personne est touchée par la lumière de la résurrection et entre ainsi en contact avec la vie même, avec la vérité et avec l'amour, elle ne peut pas se contenter simplement d'en parler, elle doit chanter. L'acte de chanter est mentionné pour la première fois dans la Bible après le passage de la mer Rouge. Israël s'est libéré de l'esclavage. Il est sorti des profondeurs menaçantes de la mer. Il est comme né de nouveau. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Durant la veillée pascale, chaque année, nous entonnons après la troisième lecture ce chant. Nous le chantons comme notre chant parce que nous aussi, à travers la puissance de Dieu, nous avons été tirés hors de l'eau, libérés, rendus à la vraie vie.
Et l'Église ne doit-elle pas toujours marcher, pour ainsi dire, sur la mer, à travers le froid et le feu, alors qu'au fond, elle devrait sombrer? L'Église chante le chant d'action de grâce de ceux qui sont sauvés. Elle marche sur les eaux de mort de l'histoire et toutefois, elle est déjà ressuscitée. La main salvatrice du Seigneur nous soutient et ainsi nous pouvons chanter dès à présent le chant de ceux qui sont sauvés, le chant nouveau de ceux qui sont ressuscités. Alléluia. Amen.